bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'Onastro Medium. C'est Marilyn, j'espère que vous allez bien. Le sexe est l'une des formes primaires du pouvoir. Nous sommes plus ou moins impactés par cette pensée analytique freudienne. Le sexe et le pouvoir sont étroitement liés. En astrologie, on va souvent le comparer à plusieurs planètes qui vont rentrer en compte. Mars, pour la sexualité primitive, directe, pour la masculinité. Pluton, pour son aspect vicieux, caché, et concerne le pouvoir également. Pluton et Mars sont deux planètes ayant maîtrise sur le Scorpion. Tout ce qui est avilissant, sale, tout ce qui n'est pas très beau à voir, du côté des tyrans. Cela va concerner beaucoup de personnes à notoriété publique et politique. Alors pour commencer, nous allons observer le thème astral de Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à 14h, à Predappio, en Italie. Alors, ce qui est important en astrologie, toujours, on commence par regarder la position du soleil, l'ascendant, les maîtrises du soleil et de l'ascendant. Et s'il y a amas planétaire, c'est-à-dire plus de 3 planètes ou angles, qui peut être aussi concerné dans un signe, on observe aussi la maîtrise de l'amas planétaire. Alors ici, on observe tout de même une carte qui est pas mal intéressante d'un point de vue des aspects. Il a une conjonction Soleil-Mercure. Je vais cliquer dessus pour vous montrer. Il est né sous cette conjonction Soleil-Mercure en Lion. Et puis, on a un ascendant Scorpion d'un côté. La maîtrise d'abord du Soleil, eh bien, il est en domicile puisqu'il est maîtrisé par le Soleil lui-même en Lion. Donc, c'est un Soleil mercurien, c'est un Soleil qui ne passe pas inaperçu, un Soleil doté d'une éloquence verbale plus qu'éloquente et évidente. C'est clair que lorsqu'on pouvait voir cet homme s'animer en public, on avait du mal à détacher son regard de lui, d'autant plus que le lion est quand même un signe de feu, un signe fixe, représentant l'été, la splendeur, la pleine puissance de l'été. Et il était doté d'un physique animal assez fort, assez puissant, assez viril. Il pouvait montrer en lui des aspects presque mégalo dans la vue de ce corps, de lui-même, qu'il avait de lui-même. Regardez-moi, regardez-moi, ça l'excitait, ça pouvait que susciter le désir, d'autant plus qu'il avait des femmes et de nombreuses amantes à son actif. Alors, évidemment, nous parlons du Soleil Mercure, nous observons qu'ils sont au carré des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires se trouvent dans l'axe Scorpion-Taureau, dans l'axe de la maison 12 et la maison 6, des maisons qui ne sont pas faciles, associées à l'énergie Vierge-Poisson mutable, et ce sont des maisons qui représentent les ennemis cachés, les grandes maladies, les petites maladies, le quotidien, la paranoïa, le côté aussi du rêve, le côté inconscient, conscient, l'incarnation, la désincarnation, d'autant plus que nous sommes dans des signes fixes, automne et printemps, et que ce carré-là, ce double carré au nœud, puisque Mercure se trouve conjoint très, très proche du Soleil, et donc il va se faire embraser par le Soleil. C'est ce qui s'est un petit peu passé par rapport à cet homme politique de l'époque, décédé le 28 avril 1945 par pendaison, du corps qui se détruit au fur et à mesure, le nœud sud en Taureau en maison 6, incarnation qu'il a parfaitement incarnée, mais à un moment donné, il fallait partir vivre son expérience personnelle dans le signe du Scorpion, dans le signe de la désincarnation, du pouvoir, de la toute-puissance du pouvoir. Et tout ça se faisait dans les coulisses
Et à un moment donné, il a parfaitement vécu son nœud nord qui se trouve dans le Scorpion. Je vais vous montrer les aspects au nœud nord. Alors, je parle très vite des lunes et du nœud nord parce que à un moment donné, c'est important dans cette astrologie que je pratique d'en parler parce que c'est ce que l'on appelle la tête du dragon, le dharma. Le dharma, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous est demandé d'apprendre, d'expérimenter, de vivre ce que vous avez à apprendre dans ces énergies scorpions, avec cette maison 12 qui représente des ennemis cachés. Et Dieu sait que Mussolini, il a eu des ennemis, puisqu'il s'est quand même fait tabasser à mort, son corps était détruit. Il fallait détruire ce corps viril, ce corps idéal de l'Italie profonde de l'époque, puisqu'il a fait vénérer énormément de personnes et en même temps, il est arrivé au bout de sa mission, puisque son corps a disparu devant tout le monde et en même temps, ce sont ses ennemis qui l'ont fracassé, les résistants, entre autres, et de plus que c'est quand même une vie qu'il s'est créée aussi par rapport à son action. Il a voulu cet idéal italien, il a voulu défouler les foules, il faisait aussi un show à la lion, hein, entre guillemets. Alors quand je parle de cela, ne le prenez pas personnellement. Lorsque vous avez du scorpion, du lion, vous êtes automatiquement quasiment certain d'obliger de vivre des choses qui ne sont pas toujours évidentes. D'abord, ils rentrent en conflit. Ils sont fixes, mais ils rentrent en carré. Angle de 90 degrés qui les sépare. Regardez le soleil et le nœud nord qui forme un carré. Je remets les aspects au soleil. Et le nœud sud également. C'est pas évident à vivre parce qu'il y a un tiraillement. Il y a un besoin de vivre quelque chose. Je reste dans la facilité du taureau, dans l'incarnation du corps terrestre, dans la splendeur, dans l'envie de manger tout ce qui se présente. Et sexuellement, on peut dire qu'il en a profité. Mais ce n'est pas que la sexualité, l'ascendant. L'ascendant scorpion, c'est aussi la mort. C'est aussi les défaites. Alors on voit bien au trigone des deux bénéfiques en cancer. En maison 8, encore une fois, nous rentrons dans la maison de Pluton, de Mars, la maison du Scorpion. Mars était le premier maître du Scorpion et à un moment donné, en 1930, lorsque l'on a découvert la planète Pluton, qui n'est plus entre parenthèses aujourd'hui une planète, mais quoi qu'il en soit, en astrologie, on l'utilise énormément. Et du coup, elle rentre parfaitement en analogie dans le foyer intime de ses maîtresses et de ses relations qu'il avait avec ses maîtresses. Jupiter, c'est le bon vivant, c'est celui qui aime, c'est un glouton. Si on regarde un petit peu de plus près comment Jupiter peut s'exprimer, c'est le maître de sa maison 2, donc on est vraiment dans l'envie de goûter au plaisir défendu. En maison 8, on est vraiment dans des plaisirs cachés. Et en même temps, il ne s'en cachait pas tant que ça, puisqu'il était quand même, il était quand même Soleil-Lion, Mercure-Lion. Donc c'était peut-être un petit peu compliqué pour lui de faire style je ne dis rien, je ne fais rien. Il assumait parfaitement d'avoir des maîtresses et il en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il avait une sexualité débridée, une sexualité où à un moment donné, ça passait par cette partie-là de lui, ascendant Scorpion, nœud nord en Scorpion, maison 12. Ça partait de lui parce qu'il avait certainement énormément de fantasmes. Il pratiquait aussi le sadomasochisme. Donc, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas très tendre non plus avec ses partenaires, mais il aimait cela. Il avait besoin, encore une fois, de diriger son énergie, son essence sexuelle dans l'intimité. On le voit bien hein, avec ses maîtresses. Les maîtresses étaient consentantes à l'époque, ça se passait très bien, mais c'était quelque chose chez lui qui sortait du lot. Il faut comprendre aussi, si on reprend le Soleil et Mercure conjoints, donc en fusion, hein, on voit bien que le Soleil est mercurien. Et Mercure est solaire, donc c'est un homme qui était avenant, chaleureux, probablement séducteur, qui était là pour convaincre, qui était là pour régner en maître,
le roi des animaux. Il y avait un petit côté un peu bestial. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui le définissait parfaitement, d'autant plus que Soleil, Lion, ascendant Scorpion, évidemment, ne pouvait pas passer outre. Il a un axe intercepté, donc un axe en astrologie karmique qui est important aussi de travailler dans la vie de Mussolini. Et malheureusement pour lui, je dirais que ça s'est retourné contre lui, puisque la maison 3 englobe absolument parfaitement le Verseau. J'allais dire le Scorpion, mais excusez-moi, parce que comme il est ascendant Scorpion, lorsqu'une planète transite le Verseau en maison 3, évidemment, ça rentre en carré, donc ça rentre en collision. Et puis, je vous dis ça parce que l'axe intercepté, souvent, c'est des énergies qui demandent à être travaillées et être approfondies dans cette vie-là. Et les maisons également. Maison 3 rentre parfaitement en accord avec Mercure, puisque Mercure gouverne le Gémeaux, troisième signe du zodiaque relatif à la maison 3, et la Vierge. Donc, maison 3, pourquoi je vous parle de ça? Axe 9-3. Axe 9-3, c'est tout ce qui est en lien avec les croyances spirituelles, la foi, les déplacements, les échanges. Donc, il avait certainement fauté, trahi son prochain et les ennemis se sont révélés. Et en même temps, il a quand même envoyé en déplacement dans des trains, dans des moyens de transport, des milliers de juifs, des millions certainement avec Hitler. Donc s'il était une mèche en plus ensemble, ce sont des hommes qui sont nés de la même génération et ils sont morts la même année de plus. Il est mort le 28 avril 1945 sous un soleil taureau conjoint au nœud sud en taureau. Parce que le 28 avril concerne forcément un rappel des dettes karmiques. Le soleil est revenu raviver, puisque le soleil est quand même en transit, et le soleil, c'est le maître de son soleil Mercure en Lion, rentre en opposition avec le nœud nord, rentre en conjonction avec le nœud sud. Donc on vient mettre en lumière ses magouilles, tout ce qu'il a fait, et le corps ne demande qu'une chose, à disparaître. Il est au carré du soleil natal et de Mercure natal, et donc à un moment donné, la bête est morte, il faut la battre. Il est allé vivre son nœud nord en Scorpion et il est mort lynché, il est mort dans des souffrances atroces. Son corps a été réduit, son visage d'autant plus, a été réduit en bouillie par des résistants italiens à l'époque et donc par le peuple. Donc nous avons ici un axe moyennement travaillé puisque ça s'est retourné contre lui. De plus que il est décédé avec sa maîtresse, Clara Petacci, à son côté. Donc il a entraîné avec lui sa maîtresse. Alors pour ceux qui sont plus novices en astrologie, j'utilise des termes un petit peu complexes, mais le milieu du ciel ou dit MC en astrologie représente le destin socio-professionnel de la personne, en gros sa destinée, quoi qu'il en soit. En ce qui concerne Mussolini, au niveau de cette destinée, on voit bien que il y a un impact assez fort de vouloir réduire à néant la destinée de cette personne. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est la fatalité, c'est la faucheuse qui vient frapper ici. D'autant plus qu'au natal, il a le MC en Vierge, gouverné sous la maîtrise de Mercure et justement maîtrise de son amas planétaire en Gémeaux. Donc on représente bien qu'ici, Pluton, en venant frapper cette conjonction Soleil-Mercure, vient aussi y mettre un terme, puisque celui-ci est sous la maîtrise mercurienne. Alors je vous dis ça, mais pour plus de précision, on va observer les transits astrologiques lors du décès de Benito Mussolini pour voir ce qui se passa en ce jour. Nous avons une carte en date du 28 avril 1945. Si vous observez la carte, on observe nettement que d'abord la carte est relativement prise en assaut par le luminaire maître de son soleil et Mercure, Soleil conjoints ensemble et qui gouvernent l'amas planétaire mercurien en Gémeaux, Mars, Lune, Saturne, Pluton. De plus que nous avons un Uranus en transit
également conjoint à la Lune qui représente en astrologie mondiale le peuple, puis la femme aussi. Euh, donc de plus il est décédé avec sa femme. En tout cas, je crois elle était divorcée, mais lui et elle se sentaient relativement proches, étant donné que c'était sa partenaire fidèle à son commandement. Donc on va quand même regarder ce qui se passe avec les aspects au soleil en transit, hein. Donc comme je vous l'ai bien dit tout à l'heure, il est complètement conjoint pile poil au nœud sud. Voilà. Et je n'avais pas la carte au moment où je vous en ai parlé, hein. Donc le soleil vient à nouveau mettre en lumière ce qui est à éteindre, ce qui est à dépouiller, à déposséder pour aller sur le nœud nord. Donc il s'oppose. Et donc là, bah, le choix, c'est d'aller rayonner là où il doit rayonner, c'est-à-dire en coulisses. Voilà. Dans les ténèbres, dans la mort, dans la disparition. Donc pour moi, c'est aussi une manière pour cet homme, à la manière dont il est parti. Alors, je donne une petite précision, me semble-t-il il a été fusillé, mais comme il est pendu à la vue de tous avec sa compagne, et qu'il a été battu à mort, hein, complètement même, hein. D'ailleurs, il était déjà mort, mais voilà, son corps, comme je vous l'ai dit, a été pas des plus magnifiquement conservé, contrairement à un Staline où le peuple a pris soin de bien le protéger, etc. Donc, nous avons quand même ici le Soleil au carré du Soleil Mercure en transit, conjoint pile poil à 7 degrés sur le nœud sud. Et donc, il y a aussi dans l'air le maître ascendant qui se trouve être Pluton, presque au culminant, mais il domine quand même vraiment fortement et il est au carré de ses nœuds lunaires. Et conjoint aussi à sa conjonction Soleil-Mercure en Lion. Donc, Mercure-Soleil sont éclipsés par Pluton. Pluton vient éteindre le Soleil, l'essor de Mussolini. Il vient mettre un terme. Son côté gourou, son côté solaire, son côté lion, moi je veux diriger les foules, moi je veux diriger ma sexualité, eh bien, il y a la mort qui vient abattre cet homme de manière assez violente. Je vous avais parlé aussi au début de mon travail sur les aspects extérieurs, donc des transits, d'Uranus. Uranus, alors on voit bien, hein, il est en conjonction, mais quand vous avez un Uranus conjoint Lune, Mars et Saturne, c'est pas génial, hein. On sent que au niveau de sa popularité, eh bien, il en prend un sacré coup, de plus que c'est l'imprévisibilité. Il lui arrive des choses par surprise. C'est la surprise, la stupeur avec Uranus. Voilà, c'est l'imprévu. C'est la séparation. On coupe. Et puis, il est quand même maître de 3. Donc, on sent quand même que de plus que Uranus transite le signe dont le maître Mercure, Soleil, fait partie aussi de cette maîtrise. Donc Mars, Lune, Saturne, Pluton, qui se trouve dans la maîtrise et sous cette maîtrise mercurienne, avec un Uranus avec l'octave du dessus, c'est-à-dire bien nerveux, bien révolutionnaire, où on sent bien que quelque part, il fallait abattre le bonhomme, et de plus que Uranus transite sa 7. La maison 7, la maison des partenariats. Alors, on voit aussi qu'il avait un Mars en maison 7, donc souvent, les Mars en maison 7, c'est vrai que c'est très intéressant pour les partenariats. Il faut avoir du chien, il faut avoir du mordant. Donc là, pour le coup, le mordant, il l'avait, mais il a été éradiqué complètement par Pluton, par son maître ascendant, et puis Uranus, et puis toute cette conjonction de cet amas planétaire Gémeaux, où là, clairement, la communication était vaine. Voilà, elle a été
ça a été une rupture immédiate. Immédiate. On ne pouvait plus rien faire. Et donc, j'observe aussi, comme je vous l'ai cité, la Lune également qui est en transit sur l'ascendant à 1 degré près. La Lune avance très vite, donc j'ignore à quelle heure ils ont été tués avec Clara Petacci, mais l'horaire dessus est à 14h26, donc j'imagine que l'exécution devait être d'à peu près dans ces eaux-là, puisque la Lune pouvait faire, on va dire, une conjonction quasi exacte à l'ascendant et de plus s'oppose à Neptune. Et donc, bah oui, ils ont été, comme dit, assommés. Et puis, aux yeux du peuple, à l'inconscient collectif, le peuple s'est rendu compte de ce qu'il faisait, quoi, qui était, voilà, il s'est rebellé contre lui. Donc, la lune dans la maison 12 du Scorpion, c'est quand même assez mauvais. On voit bien que là, il s'est doté d'énormément d'ennemis. Il a eu énormément d'ennemis qui se sont révoltés par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc la popularité, bien sûr qu'à un moment donné, on observe aussi sur cette lune le trigone à sa conjonction Vénus-Jupiter en maison 8, la maison des secrets. Bien que le nœud sud aussi transitait à ce moment-là proche de Saturne, en transit également en Cancer, dans le signe de la famille, du foyer, de la maison 4, de la maison 4 aussi. Donc bien que tout cela se trouve en 8, transiter sa 8, on sent bien que, ok, on va parler de lui, ok, il y aura un afflux des médias, ok, on va parler de sa manière dont il relationnait, de son goût pour l'ambition, de son goût pour la manipulation. Jupiter 8, hein. Donc forcément, ça se révèle et c'est pas parce que vous avez des aspects favorables, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a le sextile à la Lune Uranus avec Jupiter qui transite quasiment point pour point à 3 degrés près son Uranus natal en 10. Donc là, évidemment, on sent bien que il se passe un truc et que cet homme a, comment dire, marqué sa vie au fer rouge. Jupiter, c'est le centaure, hein, c'est Zeus. Sagittaire, c'est celui qui gouverne. C'est l'argent, voilà, l'argent dans le sens où il avait sa maison 2 aussi qui transitait le Sagittaire. Donc il est maître de 2, Jupiter, et là se trouve dans la maison 10. Donc on sent bien que le pouvoir est en train de s'effondrer totalement. Et tout ce qu'il a œuvré et tout ce qu'il a possédé, maintenant c'est terminé. Voilà, il arrive à sa fin, il arrive à sa perte. Donc le centaure, avec son fer rouge, voilà, où il a quand même fait des atrocités avec Hitler, entre autres. On les voit hein, sur des archives, tous les deux, presque main dans la main, à plaisanter, côte à côte. Donc ils étaient alliés et ils étaient de la même génération. Et d'ailleurs, outre le fait que cet homme, je remets la carte, cet homme est décédé un jour où Hitler allait probablement mettre fin à ses jours 2 jours après, puisque Mussolini a été exécuté le 28 avril 1945 et avec sa compagne en plus, enfin sa maîtresse du moins, et Hitler est décédé 2 jours après avec Eva Braun. Voilà. Eh bien écoutez, moi, je vois qu'il y a aussi quelque chose dont je ne vous parle pas. Il y avait aussi un transit Mercure avec une conjonction Vénus. Alors vous voyez, alors ça c'est excellent parce que qui sont au carré du couple Vénus-Jupiter. Alors on voit bien que là on peut presque évoquer l'amour hein, qui s'enfuit ensemble et qui va s'en aller dans les ténèbres, hein, dans les ténèbres de l'oubli. Hein.
Hein, on est quand même dans des signes cardinaux où on voit bien qu'il y a une exécution aussi par des investigations, par voilà, des recherches. Il y a eu pas mal de déplacements aussi pour le retrouver parce qu'il s'est enfui aussi, Mussolini. Il a été en cavale, il s'est réfugié dans un gros château fort. Hitler voulait même le chercher pour le sécuriser. Mais après, bon, comme je vous dis, c'est ma première vidéo et d'autant plus que je parle du pouvoir et de la sexualité. Mais on sent bien que c'était la fin d'Enrico pour lui avec les planètes dites alors bénéfiques et neutres. Donc c'est sûr qu'on n'a pas un Mars conjoint Uranus, certes, mais on a un Mercure qui est quand même maître de cet amas planétaire en Gémeaux en 7, qui était en transit en maison 5 en Bélier. Donc c'est violent. C'est violent. C'est l'atteinte à ses valeurs, c'est l'atteinte aussi à ses amourettes, c'est aussi tout ce qui a été fait. Il a pris du bon temps, il a eu des moments, voilà, où tout était beau pour lui. Il maintenait le cap, hein, il maintenait le cap avec ses nombreuses maîtresses et puis la dernière en date. Mais il n'empêche que ça s'est arrêté brutalement, hein. Je remets la carte avec Uranus et cette conjonction est quand même assez forte et assez puissante. Et donc, voilà, on peut imaginer que c'est pas des plus simples, cette vie-là. Bah, écoutez, moi, je pense que pour Mussolini, on peut revenir à sa carte. Je vais mettre en juxtaposé, comme ça, je la mets côte à côte, sa carte du ciel du thème astral de sa date de naissance du 29/7/1883 à 14 heures et les transits, comme ça vous pouvez imaginer aussi. Alors c'est vrai que j'ai pas regardé avec les lunes noires, peut-être avant de terminer, je vais quand même au moins mettre les lunes noires en évidence. Alors il y a quand même quelque chose à observer aussi avant que je ne vous laisse. Donc là, les aspects ne se voient pas, mais nous avions quand même la licorne, une lune moyenne, et opposée à Vénus en bélier. Donc encore une fois, la balance représente tout ce qui est partenariat, tout ce qui est partenaire aussi, partenaire de vie, partenaire concubin, et aussi les contrats, la justice. Et donc la lune noire se trouvait en transit sur le retour de ces lunes noires au natal. Alors vous voyez, c'est quand même incroyable hein, parce que on a une lune vraie qui se trouve aussi conjoint. Vous pouvez observer que ces lunes noires retrouvaient à nouveau les lunes noires au natal de la balance. Eh oui. Et s'opposer à Mercure et également Vénus. Et que Vénus était en rétrogradation au moment de son décès. Donc ça, ben, ça pardonne pas non plus, quoi. On sent qu'il y avait quelque chose de malsain qui a été révélé et qu'ils ont fait justice par rapport aussi à ce qu'il a fait pour les femmes, les autres, le peuple en question, et que bah, ça se termine pas bien pour lui, quoi. Voilà tout le monde, bah, j'espère que cette vidéo, cette première ébauche historique vous aura plu. Comme quoi on aura beau ne pas croire en astrologie, elle est quand même fascinante parce que voilà, certains destins sont quand même marqués au fer rouge, comme je l'ai déjà dit. Et puis c'est tellement passionnant de pouvoir étudier et observer le ciel astral de ces hommes et femmes qui ont fait le monde. Donc voilà. Eh bien écoutez, en attendant de pouvoir vous créer plus de contenu, je vous souhaite une belle soirée et puis n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. À très bientôt!